Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 juillet 2020. Alors je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre Seigneur est en train de faire la séparation entre les boucs et les brebis. Amen. Il est en train de faire le tri entre les bons grains et les mauvais. Et il est très important qu'on puisse se préparer, qu'on puisse travailler sur nous-mêmes, sur notre personne, de manière à être prêt. Amen. Alors, il n'y a jamais un jour où on peut dire qu'on est parfait, mais le Seigneur, il nous polit et il sait quand il viendra. Et pendant qu'on est là dans ce temps d'attente, ne nous laissons pas aller dans toutes sortes de péchés. Il est donc très important qu'on puisse se ressaisir, qu'on puisse travailler à nos faiblesses, parce qu'on en a, et que nous soyons désireux de changer les choses qui sont à changer. Amen. Et moi, je vous parle, souvent, je vois mes faiblesses, et puis je dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à avoir la victoire sur ce domaine-là de ma vie. Aide-moi à avoir la victoire sur tel autre domaine. Amen. C'est très important qu'on puisse supplier le trône de nous donner un esprit contrit et brisé. Un esprit prompt à se repentir et désireux de changer les choses qui sont à changer. Amen. Alors que le Seigneur vraiment nous donne d'arriver à ce niveau de sainteté et de pureté là. Amen. Alors aujourd'hui, je viens apporter une vidéo sur le président Trump, un boulet au pied du nouvel ordre mondial. Amen. Alors, je ne suis pas en train de faire la politique. Alors, le Seigneur m'a donné ce message depuis, je pense, mardi, si j'ai bonne mémoire. Et nous sommes déjà vendredi. Et même pour vous dire que je l'ai depuis mardi et je pensais même qu'on était le 22 aujourd'hui, alors qu'on est déjà le 24, pour vous dire que je suis dans ma bulle. Mais le Seigneur, lui, il sait pourquoi il nous donne il nous donne de tourner le regard, de nous arrêter et de tourner le regard vers Monsieur Trump. Amen. Alors, comme je l'ai dit, je ne suis pas en train de faire la politique, je suis en train d'amener un message de notre Seigneur à ses enfants. La Bible dit qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Et on ne peut pas être divisé. Quand le Père a pris une direction, on ne peut pas aller contre lui. Et dans le cas du président Trump, on sait tous comment il est arrivé à cet endroit-là. Personne ne l'attendait. Et même les médias l'ont tous combattu. Et il y a des personnes qui ont été payées pour venir raconter combien il a abusé d'eux ou bien d'elles. Et ça n'en finit pas. Je ne veux pas revenir sur, je ne veux pas ressasser le passé. Et il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et les gens étaient convaincus que le président Trump ne passerait pas. Et quand on interrogeait certaines personnes, on leur disait, mais pourquoi vous avez voté Trump? Plusieurs disaient, j'ai voté Trump pour l'avenir de mes enfants. Plusieurs disaient, j'ai voté Trump pour que la lumière éclate. Bon, évidemment, il y a un groupe de chrétiens qui, pour eux, ont voté Trump, mais à leur niveau, c'était comme si c'était le sauveur. Mais nous savons tous que le sauveur, c'est Jésus-Christ. Alors, je rappelle tous ces faits-là pour dire que tout a été mis sur pied pour que ce monsieur-là ne passe pas, humainement parlant. Ce n'était pas le candidat de la majorité. Nul ne l'a vu venir. Et tout le monde a espéré voir une femme à la tête de ce pays. Et les femmes même se sont dit, bon, voilà, il y aura une femme à la tête de la première puissance mondiale, entre guillemets. Et voilà l'ambiance du temps. Et M. Trump est passé. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu qu'il soit à cet endroit-là. Il y a beaucoup de prophéties qui sont sorties avant, hein, que c'était Trump qui passerait parce que Dieu l'a voulu. Et Dieu a commencé à réveiller les gens pour dire, c'est la personne que je veux à cet endroit-là. On a beau s'opposer à cet homme-là, on a beau l'insulter, le rejeter, Dieu l'a placé là. Et c'est Dieu qui place les rois. C'est Dieu qui fait pencher les cœurs des uns et des autres. Il est donc très important
qu'on ne soit pas divisé quand notre Père a choisi lui-même la personne. Souvent, on n'est plus juste que Dieu. On croit connaître plus que Dieu. Et on se met à parler contre la personne que Dieu a choisie. Imaginons la situation du roi David. Alors, si le roi David avait Bathsheba été en notre temps aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on allait continuer à chanter ces psaumes? Est-ce que vous pensez qu'on allait continuer à dire que c'était le roi selon le cœur de Dieu? On allait faire pire que les gens dans le temps ont fait. Quand ils ont su que le roi David avait péché et que ses enfants sont venus le détrôner, il y en a qui l'insultaient quand il passait, ils l'ont ridiculisé et puis bon, ils l'ont vraiment méprisé en tant que roi. Mais Dieu n'avait pas donné son dernier mot. Dieu l'a ramené sur le trône et il est mort sur le trône, le roi David. Et aujourd'hui, quand on lit, on dit, oh, quel roi, on dit, bon, vraiment, il avait péché, mais Dieu l'a aimé, etc., etc. Je ne le compare pas, je ne compare pas le président Trump au roi David. Mais je suis en train de dire que si aujourd'hui, le roi David était là, on allait le traiter pire que les gens d'antan, on allait le traiter pire qu'on a traité le président Trump. Parce que c'est ça, la foule. C'est ça, la masse. Alors, il est donc important qu'on puisse s'arrêter et se demander qui nous dirige, qui dirige notre langage. Parce que la Bible dit, nous serons jugés pour toute parole vaine qu'on aura prononcée, qu'on aura confessée. Alors, à partir du moment où Dieu a choisi cet homme-là, et que tu viens par tes propos l'insulter ou bien t'opposer, alors tu es en train de t'opposer au plan de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu l'a choisi? On ne sait pas. On ne sait pas tout. Mais il y a des raisons pour lesquelles Dieu va agir en faveur de l'un ou bien en défaveur de l'autre. Mais ce qu'il veut nous communiquer aujourd'hui, c'est l'esprit de famille. Soit nous sommes avec Dieu, soit nous sommes contre Dieu. Et si nous sommes avec Dieu, il est important qu'on aille dans le sens du vent. Amen. Qu'on aille dans le sens de l'esprit. Tu ne peux pas dire que tu es avec Dieu et aller contre lui. Alors, Daniel 2, le verset 20 à 23, nous dit quelque chose qui est vraiment très intéressant de regarder. J'aimerais ça qu'on lise Daniel 2, le verset 20 à 23. C'est la prière de Daniel, on ne va pas lire tout, mais on va s'intéresser à cette partie-là, afin de plonger le regard dans ce que Dieu pense, dans ce que Dieu dit, et d'aller dans le sens de la vague. Amen. Et la vague, évidemment, c'est Dieu qui donne la direction de la vague. Amen. Il a dit, notre Seigneur Jésus-Christ, il a dit, celui qui est né de l'esprit, il est emporté comme le vent. On ne sait pas où le vent s'en va. Et c'est comme ça. Quand quelqu'un est né de l'esprit, c'est comme ça. Alors celui qui marche selon Dieu, on ne sait pas dans quelle direction l'esprit de Dieu l'amène. Mais on suit la tendance, on suit la tendance de la vague. Amen. Il est important qu'on comprenne ce principe-là de vie. Alors on va s'attirer moins de problèmes et on aura moins de péchés. Alors, Daniel 2, le verset 20 à 23 nous dit ceci. Attendez, je vais commencer à 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. Celui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie, et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. » Alors, il dit, le verset 21, c'est lui, parlant de Dieu, qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Alors Dieu est Dieu sur le trône, il est Dieu sur son trône, il est Dieu sur sa création. Même s'il y a un là qui veut usurper sa place, le diable qui se dit Dieu avec petit d, mais c'est Dieu, celui-là en qui il n'y a pas d'ombre de variation, celui-là qui est la lumière inaccessible,
celui-là qui est la création de tout, ce Dieu-là, alors il est au-dessus de tout et il décide. Et il a décidé, il y a 4 ans, que c'était M. Trump qui passerait, qui remplacerait M. Obama. Il n'a pas dit que c'était Hillary. Il a dit que c'était M. Trump. Et c'est ça qui a été fait. Alors, quand on s'arrête à la situation de ce monsieur, on sait que les journalistes sont contre lui. Dès qu'on ouvre la télévision, en tout cas dans le temps de son élection, je ne sais pas si j'ai déjà entendu quelqu'un qui était insulté comme ce monsieur-là. Et puis même aujourd'hui encore, quand tu ouvres la télévision, certaines chaînes américaines, dès qu'il commence, ils commencent déjà à insulter M. Trump. Tu ne sais même pas pourquoi on l'insulte et puis on commence, on va dire quelque chose de mauvais sur lui. Mais je vais te dire une parole de sagesse, mon frère, ma soeur. Généralement, quand les médias méprisent quelqu'un, c'est parce qu'il n'a pas leur esprit. C'est parce que dans le fond, il n'est pas ce que les médias disent de lui. Les médias n'ont pas vu Trump venir. Ils ont leur plan. Ils sont un avec le nouvel ordre mondial. C'est une clique. C'est un groupe. C'est un esprit, l'esprit de l'Antichrist. Alors c'est eux qui sont partout, qui contrôlent tous les médias sur la terre. Ils contrôlent l'information. Et dans leur monde, la vérité est appelée mensonge. Et le mensonge est appelé vérité. Et quand tu ouvres une télévision, et que ces journalistes sont en train d'élever quelqu'un, c'est parce que la personne fait partie de leur cercle d'Illuminati, de francs-maçons et puis de Rosicruciens. C'est parce que c'est une personne qui est avec eux et ils ont reçu l'information qu'il faut grossir l'information. Ils ont reçu la direction qu'il faut grossir l'information. Ou bien ils ont reçu les conseils qu'il faut élever telle personne. Et puis même, quand on ouvre aujourd'hui les médias, en tout cas là où ils disent la vérité, c'est là où il y a le drame. Quand il y a un drame à quelque part, ils vont te dire la vérité, au moins sur ce plan-là. Mais sur le reste là, ils vont juste dire ce qui n'est pas vrai. Ils vont juste apporter des sujets qui, au fait, chatouillent leurs oreilles. Les sujets qu'eux, ils approuvent, ils vont l'apporter. Et quand ils ne sont pas avec quelqu'un, alors ils vont te le descendre de midi à 14h. Ils vont du matin au soir, ils vont descendre la personne. Et ce n'est à rien comprendre. Mais le piège pour toi, enfant de Dieu, c'est que tu te retrouves à aller dans leur direction, en train de pécher avec eux, alors que toi, tu penses que ce qu'ils disent, c'est vrai. Or, eux, ils ne sont qu'en train de grossir la situation afin de faire encore plus de personnes séduites sur la terre. Et le Seigneur nous intéresse à nous arrêter dans cette situation-ci, parce qu'il aimerait compris pour le président Trump. Alors toi, tu peux commencer à t'énerver, à dire pourquoi est-ce que je veux prier pour lui. Tu pries pour lui parce que tu es l'enfant de ton père. Ton père l'a choisi, alors il est donc important que tu pries pour lui. Parce que c'est dit qu'il faut qu'on prie pour nos autorités. Alors j'espère que tu pries pour toutes les autorités que Dieu a placées sur toi. Toutes les autorités du pays où tu es, j'espère que tu pries pour eux. Alors, c'est une chose prier pour eux, et puis c'en est une autre, les écouter ou bien les suivre dans leur voie. Ça, il faut bien saisir cela. Le Seigneur nous a dit de prier pour nos autorités, alors on prie pour eux, ou bien pour elles, puisque c'est une autorité. Mais le Seigneur ne nous a pas dit de les suivre. Alors, prends ta Bible, parce que l'autorité au-dessus de ta vie, c'est Dieu. C'est l'autorité suprême sur ta vie, c'est Dieu. Alors, si ton gouverneur te dit par exemple, tu peux aller tuer un enfant, ou bien exemple, on est dans un pays où les gens prônent l'avortement, exemple. Mais on sait bien que Dieu a dit tu ne tueras point. Et que si tu tues, tu mérites aussi d'être tué. Alors toi, l'enfant de Dieu, tu as cette information-là, tu comprends très bien que c'est à Dieu que tu dois obéir et non aux autorités de ton pays pour ton bon plaisir. Alors, si en enlevant un enfant, en avortant, on ne va pas te condamner, le tribunal de ton pays ne va pas te condamner parce que c'est devenu légal, c'est devenu normal, sache que le tribunal de Christ te condamnera parce que tu auras tué quelqu'un que Dieu a prévu que cette personne soit sur la terre et toi tu as décidé que cette personne-là, elle ne mérite pas de vivre. Alors ça fait deux choses.
Dieu qui dit une chose, et puis les autorités qui disent autre, et puis à toi de choisir. Maintenant, revenons dans le cas de Trump. Dieu l'a choisi, il l'a placé là. Pourquoi? Pour notre bénédiction, toi et moi. Parce qu'il nous aime. Allons-y regarder 2 Thessaloniciens. Attendez. Ok. 2 Thessaloniciens 2, le verset 7 à 8. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Je vais revenir au verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. Alors, qui retient le mystère de l'iniquité? Nous savons tous que c'est le Saint-Esprit. Le mystère de l'iniquité, c'est le péché à outrance. C'est la voie de l'Antichrist. Et le mystère de l'iniquité, c'est contraire à l'Esprit de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, nous savons ce qui le retient, pour que cet impie apparaisse juste en son temps. Alors, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il travaille sur cette terre, l'Esprit de Dieu. Sagesse aussi à l'œuvre, travaillant sur cette terre. Et le Saint-Esprit place qui il veut, parce que c'est le Saint-Esprit qui agit. Dieu le Père est au ciel, Dieu le Fils est au ciel, le Saint-Esprit est sur la terre. Et ça nous dit que il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. Alors, le Saint-Esprit est encore là. Alors, il fait blocus avec Dieu. Il fait blocus pour les enfants de Dieu afin qu'ils puissent se préparer. Alors, c'est par le Saint-Esprit que M. Trump est là. En fait, toi, tu ne vois pas pourquoi il est là. Tu passes ton temps à l'insulter, à le mépriser. Mais Dieu l'a placé pour que toi, tu puisses te préparer. Il y a 4 ans, ou bien 3 ans et demi, si c'était Hillary qui était passée, il serait déjà en train de nous faire le vaccin aujourd'hui. Parce que tout était prêt depuis longtemps. Si Hillary était passée, peut-être qu'on serait déjà en train de prendre la puce. Mais Dieu, dans son grand amour, a fait blocus. Il a envoyé quelqu'un que personne n'attendait. Et ils ont été surpris. Vous vous rappelez, ils ont pris des jours avant de venir lui concéder la victoire. Après avoir envoyé des gens pour faire le tapage, pour raconter toutes sortes de choses sur lui. Et Dieu a permis cela pour que toi et moi, nous puissions nous réveiller et réaliser que nous sommes dans le temps de la fin. Et encore là, les élections approchent. Et il y aura encore du tapage qui sera fait aux États-Unis. Et ceci dans le but d'empêcher ce monsieur-là de passer. Mais il faut que tu réalises que je ne dis pas que Trump est Jésus, hein, je ne dis pas ça. Je ne dis pas que c'est un parfait chrétien, je ne dis pas ça. Mais je dis, avant de te mettre à le juger, assure-toi que Dieu t'a donné le droit de venir le juger. Alors si Dieu ne t'a rien dit, alors ferme la bouche. Reste tranquille et prie pour lui. Parce qu'il est là. Parce que celui qui empêche l'ennemi, l'antichrist de venir, l'a mis là-bas. Et il l'a mis là-bas pour toi et moi. Pour que nous puissions nous préparer. Nous n'étions pas prêts. Et là encore, nous ne le sommes pas encore. Et Trump est là. Il dérange le groupe, le nouvel ordre mondial. Il les dérange parce qu'il est un cheveu dans la soupe. De plusieurs. Ils ne savent pas comment l'ôter. Ils sont là, ils tournent parce qu'ils ne collaborent pas avec lui. Mais lui, il est venu faire un travail pour que toi et moi, nous puissions nous préparer. Et Dieu a permis ça comme ça. Il n'est pas en train de prêcher la parole de Dieu. Mais il est juste là, en train de faire avancer les dossiers que le Père aimerait que les dossiers avancent.
Donc, avant de te mettre à dire que ce monsieur-là m'énerve, en train de l'insulter, en train de le juger, assure-toi que Dieu t'a dit de le faire. Sinon, va à genoux, prie, parce que il a besoin de nos prières. Toute autorité a besoin de nos prières, ça c'est vrai. Mais lui là, il est là à cause de toi et moi. À cause de tous les enfants de Dieu. Parce que, entre guillemets, c'est le président de la première puissance du monde. Tout le monde a les yeux rivés sur les États-Unis. Et puis, les États-Unis, c'est Babylone. Babylone, dont la Bible parle là, qui va tomber, les États-Unis, c'est Babylone. Et Dieu n'a pas encore prévu ce temps où elle va tomber, où Babylone va tomber. Dieu a le jour où Babylone va tomber. Alors, Dieu fait retarder cela pour que toi et moi, nous puissions être prêts. Dans Juge 2, le verset 18, il est dit ceci. Juge 2, verset 18. Excusez-moi. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. C'est ça que Dieu faisait à Israël. Et ça nous dit que quand Dieu leur donnait un juge, il était avec le juge. Et peut-être que tu ne vois pas que la terre est tourmentée par toute cette clique-là. Des gens, des agents de Satan, les Illuminati, ils sont versés à la cause de Satan. Et ils font avancer l'agenda satanique. Ils font avancer ce géant-là dont Daniel a parlé. Et leur but, c'est de construire cette statue-là. Et Dieu, qui est Dieu au-dessus de tout, est en train, non seulement, il va intervenir pour délivrer ses enfants, en ce temps de la fin-là, c'est-à-dire que quand le combat sera intense, Dieu va intervenir, il intervient toujours. Mais ici, là, on est au début du commencement. Hein. Dieu a intervenu en nous donnant quelqu'un. Il a mis cette personne-là, là. Inutile que tu te joins au journaliste pour l'insulter. Dans le fond, tu ne sais pas s'il a fait la chose ou pas. Et puis, j'ai pour principe dans la vie, quand quelqu'un vient me dire une personne a fait cela, a fait ceci, j'ai pour principe de ne pas gober ce que les autres ont dit de négatif sur l'autre. J'ai pour principe d'aller chercher mon information moi-même. Et très souvent, quand un groupe de personnes est rivé sur quelqu'un en train de l'insulter et tout, c'est parce qu'en fait la personne ne fait pas ce qu'ils disent de la personne. C'est parce que c'est que du commérage sur la personne. C'est parce que la personne est différente d'eux. Alors comme ils sont un groupe, ils se retrouvent pour pouvoir étouffer la personne. Mais quand Dieu est avec quelqu'un, il est important que toi, son fils, tu sois du côté de la personne, parce que Dieu est là-bas. Lisons Psaume 62. Le verset 2. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jeterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre? Comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse. Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche. Ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est en lui. Non, lui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité les vanités. Oui, vanité les fils de l'homme. Mensonge les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine.
quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois. Deux fois j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Ils conspirent, ils veulent descendre la personne. Et le Seigneur dit au verset 4, jusqu'à quand vous jeterez-vous sur un homme? Chercherez-vous à l'abattre comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse. Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge, ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Alors c'est Dieu qui connaît le cœur de l'homme. Fais attention afin de ne pas tomber à cause du péché de quelqu'un d'autre. Garde-toi de te joindre à un groupe qui, en fait, ne font pas partie de la même famille, un groupe qui ne fait pas partie de la même famille que toi. Et ils appartiennent à Satan. Ils sont agents des sectes, des sociétés secrètes. Ils sont là et c'est eux qui dirigent le monde. C'est eux qui véhiculent les informations. Et toi, tu les écoutes. Je te conseille, avant d'ouvrir la bouche, de t'assurer que c'est Dieu qui a parlé. Sinon, prie. Et prie pour le président Trump. Pour que Dieu le garde et que Dieu lui donne d'accomplir ce qu'il est venu faire sur la terre. Alors, s'il est venu pour un mandat d'1 an, gloire à Dieu, Dieu l'avait placé là pour 4 ans. S'il est venu pour un mandat de 2 ans, gloire à Dieu, prions pour que la volonté de Dieu puisse se réaliser pour lui. Parce que quand la volonté de Dieu va se réaliser pour Babylone, ça va aussi se réaliser pour toute la planète Terre. Parce que n'oublie pas, les États-Unis qui sont là, c'est la Babylone dont la Bible parle. Le psaume 9. Attendez. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu, très haut. Mes ennemis reculent. Ils chancellent. Ils périssent devant ta face. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis le méchant. Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles. Des villes que tu as renversées. Leur souvenir est anéanti. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé. Un refuge au temps de la détresse. Dieu est un refuge pour l'opprimé. Il a vu combien nous sommes opprimés sur la terre. Combien sa création est opprimée. Et il a mis quelqu'un qui est là. Entre ces sociétés secrètes-là et puis le peuple. Peu importe où tu es sur la terre. Alors c'est le président Trump qui est président. Et Dieu l'a placé là. Comme un boulet, il est là. Il dérange ces gens-là qui sont dans les ténèbres. Il les dérange. Mais Dieu l'a placé pour toi. Il l'a placé pour toi. Alors fais très attention. Parce que Dieu est le juste juge. Il nous jugera tous. Alors assure-toi de ne pas tomber entre les mains de ce Dieu-là. Parce qu'il aura pourvu d'étendre ta situation pour que tu te prépares. Mais toi, tu auras pris part au mensonge des médias, insultant quelqu'un qui ne t'a rien fait, qui ne te connaît même pas, et qui veut juste faire avancer la cause du Seigneur dans son pays, les États-Unis. Le psaume 24 dit qu'il montera la montagne de l'Éternel, celui-là qui a les mains pures. Alors, avoir les mains pures, ça va jusque-là. Jusqu'à examiner ta situation vis-à-vis de ce monsieur-là que tu détestes. Il ne t'a rien fait. Et puis, s'il est ce que les autres décrivent, s'il est ce que les journalistes décrivent, ça ne te regarde pas. Son Dieu, c'est comment il va le juger. Toi,
Concentre-toi à savoir quels sont les péchés qu'il y a dans ta vie. Concentre-toi à savoir si tu as fini de régler tous tes problèmes. Que de te joindre à un gros pisqué qui passe son temps à insulter les autres alors qu'ils montent l'affaire de toutes pièces. Ils s'organisent toujours. Quand ils veulent donner une information concernant Trump, s'ils ne sont pas en train de le ridiculiser, ils sont en train de le rabaisser. S'ils ne sont pas en train de le rabaisser, ils sont en train de le traiter de toutes sortes de situations. Tu t'arrêtes, mais voyons, tu te dis non, c'est pas possible, c'est pas normal qu'une personne soit tant méprisée. Mais parce qu'il est méprisé, tu dois comprendre que c'est parce que Dieu est avec lui. Parce que toutes les personnes avec qui Dieu est sont méprisées. Peu importe l'endroit où elles arrivent, ces personnes-là, on les méprise. On raconte une histoire sur ces personnes-là. On raconte une histoire, mais des histoires qui ne tiennent même pas debout. Des histoires montées de toutes pièces de manière à descendre la personne de son poste élevé où le Seigneur l'a placé, comme on l'a lu dans le psaume 62. Plus que jamais, nous avons besoin de sagesse. Plus que jamais. On en a parlé un peu ce matin et on vient encore en parler. J'aimerais qu'on regarde Job. Job 28. Mon frère et ma soeur, on a besoin de sagesse. Allons-y. Allons-y dans le sens de Dieu, dans la direction du Seigneur. Et moi, je reconnais que je ne prie pas assez pour le président Trump et pour la situation mondiale. Souvent, le Seigneur m'envoie de prier et puis je ne prie pas assez. Et il est important que je puisse me joindre à la voix de notre Seigneur pour aller dans son sens. Et toi avec, je t'y encourage. Laisse de côté tes émotions. Laisse de côté les choses que tu ne comprends pas. Ferme ta télévision. Arrête d'écouter ces gens-là qui racontent n'importe quoi. Et viens devant Dieu. Et puis prie pour que les jours te soient encore prolongés. Parce que si toi tu es prêt, peut-être que ton voisin n'est pas prêt. Peut-être que ton enfant n'est pas prêt. Et puis tu as besoin de temps pour pouvoir évangéliser. Et puis leur dire de s'apprêter. Job 28, à partir du verset 12. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans les terres des vivants. L'abîme dit, elle n'est pas en moi. Et la mer dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égale. Et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. Pardon. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la demeure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et l'a mis à l'épreuve. Puis Dieu dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Alors il est donc très important, mes chers frères et chères sœurs, qu'on pratique la crainte de Dieu en obéissant à la direction qu'il nous indique. Il aimerait qu'on puisse se joindre à lui pour prier pour M. Trump et sa famille. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime tellement qu'il veut que ce monsieur-là soit là pour qu'on puisse encore se préparer. Parce qu'on n'est pas totalement prêt. Et puis si on pense qu'on est prêt, il y a des gens autour de nous qui ne sont pas prêts. On a besoin d'intercéder pour eux, de venir devant le trône pleurer. Et ça demande qu'il y ait à cette place-là, à la Maison Blanche, une personne qui craint Dieu.
Une personne qui travaille pour la cause de Dieu. Peut-être qu'il n'est pas chrétien à ton avis, M. Trump. Peut-être qu'il n'est pas aussi pur que tu aurais aimé de lui, M. Trump. Mais ça ne te regarde pas. Ça, c'est entre Dieu et son enfant. Mais puisque toi aussi tu es l'enfant de Dieu, Dieu te dit, joins-toi à moi pour prier pour que ce monsieur-là soit encore là. Amen. Alors je veux nous encourager à nous tenir un, d'une même voix, d'un même esprit. Parce qu'une maison divisée contre soi ne peut tenir. Une maison qui est divisée ne peut pas tenir devant l'adversaire. On a besoin d'être unis. Et l'unité, c'est d'abord spirituel avant d'être physique. Alors n'oubliez pas que les gens vont chercher à déstabiliser ce régime-là, parce que c'est le mois des élections aux États-Unis. Ils vont chercher à déstabiliser ce monsieur-là, afin de pouvoir se faufiler et puis venir régner dans la terreur. Parce que c'est ça l'œuvre de l'Antichrist. L'Antichrist, c'est un gouvernement dans l'ombre qui sème la terreur, qui met le désordre, le chaos, et puis avant de venir remettre l'ordre, ça fait partie des slogans des Illuminati, des francs-maçons, la Rose-Croix, ça fait partie de ce monde des ténèbres-là. Mais nous sommes les enfants de lumière. Nous devons travailler pour la lumière, œuvrer pour la lumière, nous tenir pour la lumière et soutenir ceux-là que Dieu pointe, que Dieu élève. Nous sommes appelés à soutenir le choix de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il vous fortifie et qu'il vous donne de laisser de côté vos émotions. Vous ne l'aimez pas, ok, vous allez régler ça avec Dieu le jour que vous serez devant lui, si vous y arrivez. Mais pour le moment, il est question de prier pour que toi et moi soyons prêts, que nos enfants soient prêts et que nos voisins et tout le monde soient prêts. On a besoin de temps encore pour que le plus grand nombre puisse se réveiller, s'éveiller à cette réalité-là qu'ils veulent faire de nous tous des ordinateurs ambulants. Ils veulent être à distance et nous contrôler. Et nous devons nous réveiller. Oui, nous sommes réveillés pour certains. Réveillons le plus grand nombre. Et donnons au monde de réaliser que le monde a changé. Et qu'il y a des personnes sur cette terre qui, au lieu de se mettre à chercher Dieu, se sont mis à chercher à comment soumettre la personne faite à l'image de Dieu. Il est très important que nous soyons prêts. Il est très important que nous puissions vraiment nous tenir à la brèche d'une seule voix, d'un seul cœur avec notre Père. Amen. Soyez bénis, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen. Amen. Amen.